Bonjour, je m'appelle Alexis Raymond, j'ai 25 ans. J'ai commencé à Saint-Étienne par un BTS design de produits pour ensuite poursuivre mes études à Strasbourg, à la HIR, à la Haute École des Arts du Rhin. J'ai fini mes études tout récemment, en mars 2019, à l'ENSI Les Ateliers, qui est une école de création industrielle à Paris. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis diplômé en tant que designer. L'aventure Saty, elle a commencé un petit peu avant le concours. Je m'étais dit que l'histoire de l'usine n'était pas seulement sur la façade, mais elle était aussi à travers l'usine et les gens qui la composaient. Je m'étais rendu en toute discrétion donc dans les hangars pour rencontrer les gens qui font l'usine, qui travaillent dans l'usine, comme Pascal, Astrid ou Marc, qui géraient les opérations, pour ensuite présenter au concours un projet photographique qui embrassait toute cette âme qui composait aussi, et qui était le cœur chaud de Saty, qui étaient les ouvriers. Un shooting photographique qui était calé sur le temps de travail des ouvriers pour ne pas déranger, pas perturber la production. On a ainsi installé un studio éphémère pour réaliser une fresque qui mettait en valeur à la fois ceux qui travaillaient dans les bureaux et ceux qui étaient aussi dans l'usine ou à la torréfaction. C'est pas tant la finalité de la fresque qui pourrait être faite plusieurs fois ou de plein de façons différentes qui importe, mais c'est vraiment ce que les ouvriers retiennent et ce qu'on a écrit le temps de cet été-là sur les murs de l'usine. Je crois honnêtement ce qui m'avait poussé au début, c'était la dimension de l'usine. Je ne connaissais pas forcément les cafés ni la marque Saty, parce que j'étais nouvellement strasbourgeois, mais avoir une surface d'expression aussi importante et à ce point visible, c'était hyper attractif. Et après, je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester sur ce simple affichage, et c'était là où je me suis dit qu'on pouvait donner une autre dimension à ce projet, en rentrant dans l'usine et en les rencontrant, ce qui a donné Trombine d'usine, qui est le titre de l'installation. Plein de choses, plein d'aspects. Je pense de la confiance en soi, dans le sens où mener un projet de cette taille, c'était sortir de ce qu'on avait l'habitude de faire à l'école, parce que j'étais encore étudiant. Une grande part d'audace qui était amenée aussi par toute l'équipe qui était autour. Le plaisir que j'ai eu à aller chercher et gratter ce pourquoi j'étais venu et où est-ce qu'on pouvait pousser les murs de l'usine, dans ce cas-là, c'est une chose que j'ai répétée après dans d'autres projets. Mon travail de mémoire en Russie, je me dis s'il n'y a pas de prise de risque ou s'il y a peu de prise de risque, c'est pas excitant et parfois c'est moins valorisant. J'ai terminé mes études il y a 2 mois et je suis à présent en pleine construction d'une machine un peu Shadok dans son esprit, qui va être exposé lors d'un salon aux Tuileries qui s'appelle le festival Jardin. Et cette même machine, qui est un prototype Échelin, donc qui est une dimension plutôt grande, il va être aussi exposé près du lac d'Annecy lors d'une autre exposition qui s'appelle Annecy Paysage, durant 3 mois. Donc elle sera visible tout l'été et les gens pourront la manipuler. Saty, c'est une vraie opportunité pour des jeunes étudiants de s'exprimer, mais au-delà de la façade qui est un support d'expression impressionnant, de par sa dimension, sa situation, il faut vraiment essayer de bousculer un peu les codes qui sont les codes de ce format, dans son épaisseur, mais dans son épaisseur autant, disons, philosophique que matérielle. Et en ça, je pense que l'audace est un bel outil pour donner de belles éditions au Talent Saty.